Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes sages chez vous en confinement. Et on va commencer par, on va faire une nouvelle guidance, on va commencer par le bol tibétain. Alors, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils adoraient, et il y a des gens qui détestent, alors, qui supportent pas, ça leur fait mal aux oreilles. Comment vous dire? Tiens, il y a un oiseau qui vient sur ma terrasse. Décidément, à chaque fois que je fais une guidance, il y a un oiseau qui vient. C'est un merle. Alors, je ne sais pas quel est le présage du merle, mais c'est un beau merle. Vous dire que j'ai envie de faire du bol tibétain, c'est ma chaîne. Je sais que ça nettoie les énergies, ça donne des belles vibrations. Donc, si vous n'aimez pas le bol tibétain, vous avancez la vidéo. D'accord, mes petites étoiles? Je ne peux pas plaire à tout le monde. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous changez de chaîne. Hein. Voilà. En tous les cas, moi, j'aime ça. Je sais qu'il y a plein de petites étoiles que ça apaise et que ça fait du bien, ça nettoie, ça enlève les mauvaises ondes. Donc, si j'ai envie de faire du bol tibétain, je fais du bol tibétain. Voilà. Donc, j'ai envie d'en faire. J'ai envie de nettoyer les énergies avant de commencer le tirage parce que j'ai remarqué que quand je le faisais avant le tirage, j'avais toujours des bons tirages. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, hein, mes petites étoiles. Je suis pas partie, j'avais envie de faire des bisous, donc je vous fais des bisous. Et on va commencer à nettoyer les énergies, les vibrations avec mon bol tibétain. Voilà. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel ange est avec nous, parmi nous aujourd'hui pour la guidance du jour. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh là, il y en a trop. Maman Marie, Jésus, les archanges, mes guides. Merci de nous dire quel ange est parmi nous ce soir pour la vidéo du jour. Alors, on me dit de me concentrer, de couper et de choisir. L'ange de l'éveil. Magnifique carte, magnifique ange, l'ange de l'éveil. Alors, c'est l'ouverture de conscience, les facultés psychiques. Vous avez une faculté, vous avez des facultés psychiques. Vous êtes en plein éveil spirituel, mes petites étoiles. Vous avez un don. Vous êtes en train de vous réveiller, de vous éveiller d'une situation, d'une vie que vous menez. Il y a une ouverture en tous les cas. Peut-être que vous aviez un blocage sur quelque chose, ça va se débloquer. D'accord? Très bel ange en tous les cas.
Alors, je vais le mettre ici pour qu'elle soit avec nous, que cet ange soit avec nous pour la guidance. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Bon. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre l'Oracle des anges, le livre de Dorine Virtue, que je vous ai déjà ouvert plusieurs fois, pour voir le message du jour que les anges veulent vous faire passer à travers cette vidéo. Allez, au hasard. Lâchez prise sur votre passé. La page 237. Chacune des situations ou des relations que vous vivez dans la peur crée une forme d'attachement sur le plan éthérique. Ce que nous, les anges, appelons des ficelles, Certaines personnes sont capables de voir ces liens, mais tous peuvent les ressentir. Ils peuvent créer des états de fatigue et de douleur au niveau physique. Nous travaillerons avec vous pour que vous laissiez aller les ficelles de la peur. Vous, comme la plupart des gens, avez vécu certaines situations qui ont éveillé en vous des sentiments d'anxiété ou de douleur. La manière dont vous transigez avec votre passé détermine ce que vous attirez par la suite. Il est donc important de lâcher prise sur tout ce que vous ne souhaitez pas vivre dans l'avenir. La première étape de processus consiste à changer votre vocabulaire. Il est important de ne pas employer des termes qui pourraient faire penser que vous êtes le détenteur de quelque chose de pénible. Par exemple, lorsque vous dites « mon accident » ou « notre perte », décrivez l'événement d'une manière non personnelle, car ainsi votre aura pourra plus facilement s'en détacher. Si vous pensez parler ou écrivez au sujet d'une situation qui vous a blessé, assurez-vous d'en parler à la troisième personne, en disant par exemple « l'accident ou la perte ». Cela diminue le pouvoir qu'exerce cet accident sur vous et vous aide à ne pas continuer à attirer des situations semblables. Pensée du jour. Je parle de mon passé en termes impersonnels. Ainsi, toute douleur inscrite dans mon histoire personnelle ne m'appartient plus. Je ne conserve de l'expérience que les leçons apprises de l'amour et je laisse aller tout le reste. Tous mes souvenirs trouvent maintenant la paix et sont occupés par des pensées et des sentiments d'amour. Bon bah voilà mes petites étoiles, on vous dit de lâcher prise sur le passé, hein, c'est important, de ne pas ressasser le passé et de surtout pas avoir des paroles négatives et personnelles sur votre passé. Voilà. Alors il y a l'ange de l'éveil qui est en train de qui est tombé de son chevalet. Donc ça, c'est peut-être aussi en rapport avec ce que je viens de vous lire. Je pense que vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de comprendre plein de choses sur les vibrations, sur les énergies. Et vous savez, j'arrête pas de le répéter, que le positif attire le positif. Donc ayez des pensées positives, c'est important. Et faites bien attention à vos paroles, d'accord ? Parce qu'on attire ce qu'on pense et ce qu'on dit. D'accord? Parce que les paroles ont des et les pensées ont des paroles et les paroles et les pensées ont des impulsions énergétiques sur ce que l'on attire. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que j'essaye de vous dire, mais je pense que vous avez compris. Alors, on va faire un tirage. Je ne sais pas encore sur quoi ça va consister, de quoi ça va parler. On me dit de prendre cet oracle, fin de siècle Keeper, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc je vous montre la boîte pour ceux qui sont intéressés, qui seraient intéressés à l'acheter. Hein. Moi je ne le vends pas, mais je vous mets toutes les références sous mes vidéos, hein, comme à chaque fois, mes petites étoiles. Voilà. Allez, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez voir ma table et maman Marie, qu'on ne coupe pas la tête, c'est important.
Voilà, là, vous la voyez bien et vous voyez bien la table. Alors, excusez-moi, je laisse mes ongles respirer. J'ai pas remis de vernis exprès. C'est important. Et puis, voilà, je suis au naturel. Alors, on y va. S'il vous plaît, les anges, les archanges, mes guides, tous les êtres de lumière, merci de nous passer des messages pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'explique, hein, je prends ma main droite quand je vous tire les cartes pour vous. Quand c'est pour moi, je prends la main gauche, la main du cœur. Et quand c'est pour quelqu'un d'autre, quand c'est pas pour soi, je vous apprends quelque chose et c'était Tata Yvonne qui me l'a appris. Il faut prendre la main droite, d'accord? La main droite pour quelqu'un d'autre, la main gauche pour soi, la main du cœur pour soi. Parce que si vous faites l'inverse, si vous prenez votre main gauche pour un tirage général ou pour une consultante ou un consultant, ça fausse le tirage. Quand on prend la main du cœur, c'est pour soi-même. D'accord? Parce que c'est vrai que je peux constater que sur d'autres chaînes, bon après, hein, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas en train de... Mais moi, ça me choque, voilà, c'est un petit détail important. Allez. On parle d'horizon lointain. D'occupation. En ce moment, je sens que vous êtes en train... Alors, horizon lointain, je vous montre la carte. Les nouveaux horizons, on parle d'avenir, on parle d'occupation. Je dirais qu'en ce moment, peut-être que vous êtes en train de fabriquer des masques. Vous êtes en train de faire de la couture pour aider le personnel médical ou les gens autour de vous. Vous aimez coudre. En tout cas, vous êtes très occupé. D'accord? Je sens que vous vous occupez l'esprit pour pas penser. Pour pas cogiter, on me dit. Alors. Alors là, j'ai la carte 11, gain exceptionnel. Donc pour moi, je sens que vous allez avoir un gain exceptionnel. Vous allez peut-être gagner à la loterie. Il y a de l'argent inattendu qui arrive, une grosse somme d'argent. Je vois quelqu'un qui est malade là. Il y a quelqu'un peut-être, alors j'espère pas, mais peut-être quelqu'un que vous connaissez qui a attrapé le virus et qui est hospitalisé ou qui est malade. Je dirais que cette personne se bat contre la maladie, hein, parce que là, regardez, c'est le combat. Hein. C'est vraiment le combat contre une maladie. Mais je vois les grands honneurs. Donc moi, je sens qu'il y a une victoire par rapport à une maladie. Oui. Alors là, on voit un homme. Hein, c'est certainement un homme ou une énergie masculine, mais on va voir un petit peu plus. Alors. Ça parle beaucoup d'argent. D'une personne fausse, intéressée, hein, très matérialiste, quelqu'un qui porte un masque. Oui, vous allez me dire, c'est normal, Angel, tout le monde porte des masques en ce moment. Avec le confinement et l'épidémie, oui, c'est vrai, tout le monde porte des masques. Mais là, c'est un masque différent des autres, vous voyez, quelqu'un qui est faux. Et c'est quelqu'un qui espère de l'argent, d'accord? Quelqu'un qui est très matérialiste. Peut-être que cette personne... alors, on va continuer, hein, parce que là, je ne vois pas assez, mais on va voir ce que les cartes me disent. Alors, une communauté, hein. Oui. Bon, moi, je vois qu'il y a un homme peut-être qui est malade, quelqu'un qui a une maladie. Alors, peut-être que c'est pas forcément le virus, mais quelqu'un qui se bat contre une maladie héréditaire, peut-être, ou un handicap, quelque chose qui l'empêche d'avancer comme il aimerait.
Et il est courtisé. Il est courtisé par une personne fausse. Il y a une personne qui est courtisée par une personne fausse, d'accord? Pour de l'argent, pour du matériel. Quelqu'un a une grande maison là, hein. Il y a quelqu'un qui a une grande maison, une grande propriété, une maison de maître ou un château presque, hein. Vous voyez, un beau pavillon. Et je vois une jeune femme, une jeune fille riche là. Alors, ça peut être quelqu'un, on va continuer, voir ce qu'on nous dit. Je sens que c'est quelqu'un qui vient d'une bonne famille. Qui est courtisé par une personne fausse. Alors, il faut bien se méfier, hein. Bon, déjà, il y a 2 femmes. Je vois une mère là, je vois une femme plus âgée. Alors, ça peut être une maman, une grand-mère ou une tante. Enfin, je dirais plutôt une maman qui emprisonne sa fille ou qui se sent en prison. Il y a quelqu'un qui se sent en prison, enchaîné, bloqué. Alors, je vois une jeune femme qui est bloquée dans ses rêves, dans ses projets. Voyez? Elle a des projets d'avenir, mais elle est bloquée. On ne la laisse pas faire ce qu'elle veut. Peut-être une belle-mère ou quelqu'un, je sais pas. Alors on va voir, hein. Pourtant, cette jeune femme, elle est entourée, hein. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles ou beaucoup de communautés. Ça me fait penser à YouTube, hein. Peut-être que cette personne a une chaîne YouTube aussi, mais elle est bloquée par rapport à ses rêves, par rapport à une femme. C'est général, ça parlera pas à tout le monde, hein, je le sais. Mais, alors il y a un décès, je suis désolée, je n'aime pas annoncer ce genre de choses, mais voilà, apparemment il y a un décès, il y a la fin de quelque chose. Il y a de l'argent, il y a un héritage où il y a de l'argent en jeu. Euh, il y a une histoire d'héritage dans une famille. Alors, suite à un décès, je vois quelqu'un qui est très occupé à réaliser, enfin à vouloir réaliser des rêves, à vouloir se sortir de cette situation. Je sens qu'elle vit quelque chose de difficile. Il va y avoir les grands honneurs. Je sens que cette personne va réussir. Si vous êtes cette femme qui veut réussir, vous allez réussir. Quoi qu'on vous mette comme bâton, quoi qu'on fasse pour vous empêcher, vous allez réussir. Je sens que vous êtes guidé. Vous voyez, là, il y a une petite souris. Alors, peut-être que vous avez une petite souris à la maison ou voilà. Un petit hamster, un petit animal de compagnie. Mais je dirais que vous avez un ange gardien. Vous avez des guides à travers les animaux qui vous guident. Alors, vous êtes quelqu'un de dévoué. Hein, vous êtes vraiment... vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, des messages, un coup de téléphone. Une lettre ou un message ou quelque chose qui vous annonce quelque chose, une grande joie. Une décision de justice, de tribunal. Vous allez recevoir des nouvelles d'une décision de justice. Donc ça parle de papier officiel. Peut-être par rapport à un héritage. Hein. Mais sur cet héritage, apparemment, vous êtes beaucoup. Hein. Oh. Et il y a des personnes qui essayent de vous... de tirer leur épingle du jeu, là. Alors.
Il y a quelqu'un qui est préoccupé. Je vois un homme d'un certain âge qui est préoccupé d'une situation qui n'avance pas, d'une décision de justice qu'il attend peut-être. Alors, on me dit en médiumnité qu'il attend les papiers d'un divorce, que ça avance par rapport à une femme qu'il bloque dans ses projets d'avenir. Cette envie, je sens qu'il a envie d'investir, d'acheter une maison. Il est bloqué par sa femme, parce que je vois deux femmes. Je vois une femme un peu plus jeune, une femme plus âgée. Euh, Ça me parle de ça, hein. Il est préoccupé pour comment dire, euh, sauver sa maison, sauver son matériel. Peut-être que cet homme euh, a reçu un héritage et il est en pleine séparation pour retrouver une personne. Alors, je vois un cadeau, vous allez avoir une grâce là. Il y a un cadeau de la vie, une grâce de l'univers qui arrive, hein. Bon, je vois quelqu'un qui a une certaine situation, hein, qui porte des costumes ou qui a du charisme, quelqu'un qui est assez riche, quelqu'un qui a une bonne situation financière, qui a réussi dans la vie. On parle de vol. Alors, méfiez-vous, mes petites étoiles, parce que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais apparemment, on parle d'héritage, on parle de vol, de préoccupation. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous détourner de l'argent. Oui, avec vos enfants, et on parle d'enfants, il y a quelqu'un qui essaye de vous détourner de l'argent par rapport à un enfant. Peut-être je sens, et c'est ça qui préoccupe peut-être un homme plus âgé, votre père ou quelqu'un, il y a un enfant, peut-être une petite fille. J'ai l'impression et j'ai la sensation qu'il y a eu quelqu'un qui a courtisé cet homme euh, et qui lui a fait un enfant, mais pour de l'argent, vous voyez, pour lui détourner de l'argent, pour profiter de son argent. Je vois un changement, je vois un déménagement en tous les cas. Il y a vraiment un changement, un déménagement. Je sens que cet homme va partir, d'accord, va tout quitter. Parce qu'il a quelqu'un dans ses pensées. Il a quelqu'un qui le hante, quelqu'un qu'il aime, une femme dans ses pensées. Et il pense au déménagement, il pense au changement. Il pense au changement, mais je vois que c'est quelqu'un quand même qui est parti de rien, qui a beaucoup travaillé pour s'en sortir financièrement, qui a beaucoup travaillé pour en être où il en est. Euh, il y a beaucoup je dirais c'est pas clair, vous voyez, là, c'est le ramoneur, là, il sort de la cheminée, c'est tout noir, hein. Je dirais que c'est pas clair, il y a des choses qui sont pas claires, mais vous avez le soleil qui est là, donc vous allez y voir plus clair. Il y a le chat et la souris, peut-être que vous jouez au chat et à la souris avec quelqu'un. Juridiquement, il y a une décision de justice. Peut-être que la personne ne veut pas divorcer, ne veut pas accepter le divorce, ne veut pas y voir clair. Enfin, je veux dire, c'est comme si il se cachait ou elle se cachait la vérité. De toute façon, cet homme ou cette femme, hein, parce que c'est général, a quelqu'un dans ses pensées, est déjà ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est qu'une question de mois, de temps, de semaines, mais il va partir. S'il n'est pas encore parti, parce que je vois le déménagement, il peut déjà avoir déménagé, ou cette femme ou cet homme va déménager, tout quitter, divorcer, pour quelqu'un
qu'elle a dans ses pensées. Quelqu'un qui peut-être travaille dans le juridique, en rapport avec la loi. Alors, on va regarder. Je vais prendre les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. On va voir ce qu'on peut nous donner comme info supplémentaire. Voilà, je suis désolée, il y a les chiens qui aboient dehors. Je ne peux pas les empêcher, hein. De toute façon, ils montent la garde. Allez, s'il vous plaît, les anges, les archanges, merci de nous donner des messages précis par rapport à cette situation. Alors, il y a une montagne. Je vois que c'est difficile, hein. Vous êtes dans une épreuve pas facile, hein. Vous êtes en train de gravir le sommet, là. Il y a quelque chose de difficile. Alors, il y a une solution par rapport à cette épreuve, par rapport à ce sommet que vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir gravir et comment dire, et surmonter. Il y a la clé, il y a la solution. Je vois même que vous allez avoir des fleurs là, hein. Vous allez recevoir un cadeau de la vie. Alors, excusez-moi. Viens là, Leslie. Bon, on parle de communication là avec les poissons, hein. Il y a quelqu'un là qui monte la garde. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt de laisser la baballe. Il y a un chien féroce là qui est dans la maison et qui a sa baballe et qui ne veut pas la laisser partir. Ouais, il y a quelqu'un là, c'est la carte 18, Nessie, chut, qui ne veut pas laisser partir la baballe. J'ai 2 cartes là. Ah bah non, oui, c'est les poissons. Chut. Alors, on parle de famille. Pour moi, il y a une question de famille là, hein. On parle de l'arbre généalogique. Pour moi, il y a une transmission patrimoniale avec la clé de biens immobiliers, d'héritage, hein, ça parle vraiment de ça. Alors. Mais il y a le soleil, donc ça va s'arranger pour vous, mes petites étoiles. Je vois que vous traversez le désert en ce moment. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous êtes vraiment en plein désert. Mais il y a vraiment une réussite là qui va se passer. On me parle d'une maison, hein. Pour moi, il y a quelque chose avec une maison. Il y a des projets immobiliers. Il y a vraiment le projet de fonder un foyer avec cette personne. Il y a une renaissance avec la cigogne, il y a même peut-être une naissance. Il y a quelqu'un qui va vous prendre sous son aile. Enfin, moi, je ressens que cet homme ou cette femme, moi, plutôt un homme qui va vous prendre sous son aile, qui va prendre soin de vous. Alors, en tous les cas, il y a le bonheur, la réussite, hein, regardez. Il y a vraiment là, la coupe, ça me parle vraiment de bonheur avec le soleil, hein. Donc tout va s'arranger. Peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas trop clair. Peut-être que, voilà. Moi, je ressens qu'il y a vraiment des gens qui essayent de grignoter le fromage, tirer un bout de fromage. C'est-à-dire que là, c'est les souris, c'est des rats qui essayent de grignoter un maximum, de profiter.
Faites bien attention à vous, parce que dans cette histoire d'héritage, de famille ou de je ne sais quoi, il y a des gens qui ne sont pas clairs. De toute façon, en dos de deck, j'ai la chance, le bonheur avec le trèfle à 4 feuilles. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va finir avec un petit message de Maman Marie, la reine des anges. Marie, la reine des anges, on vous dit quoi? Alors, Marie, la reine des anges. Oh, on me parle d'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Bon, bah voilà. Par rapport à votre question, on parle d'amour. Donc, il y a réellement de l'amour. Réellement, vraiment de l'amour. Si vous doutiez de l'amour de la personne que vous avez dans votre cœur, on vous dit que la réponse, toute l'amour est la réponse à toutes vos questions. Donc, hein, Marie, clairement, vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, qu'avec l'amour, on réussit tout. C'est l'énergie la plus puissante, vraiment la plus puissante de l'univers, c'est l'amour. Bing, j'ai fait tomber Maman Marie la boîte. Bah voilà. Ça, c'est Angel dans toute sa splendeur. Alors, je vais vous tirer une ou deux cartes des anges et après, je vais vous laisser mes petites étoiles parce que là, il y a un petit peu de bordel sur la table. Mais bon. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Bon, ben voilà, déjà, j'en ai deux qui sont tombés. L'unité, l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis partageant vos idées. Avec l'archange Sandalphon, l'unicité. On fait tous un, hein, mes petites étoiles, on est tous reliés. On vous demande aussi de choisir vos amis, de vraiment sélectionner les gens qui sont autour de vous. Si ça en parle d'amour, puisqu'on a tiré la carte de l'amour, pour moi, vous faites qu'un avec l'être de votre cœur. Vous faites vraiment un, vous êtes vraiment reliés. Et ensuite, j'ai la carte des amoureux. Les amoureux, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison. On vous dit relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Voilà. Il y a des décisions sentimentales, il y a un choix amoureux à faire, certainement. En tous les cas, on parle de bonne santé et de guérison. Hein. D'accord? Il y a quelqu'un qui va guérir. Voilà mes petites étoiles. Et en dos de deck, j'ai la reine d'eau. Alors, reine d'eau, c'est tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Vous êtes quelqu'un de tendre et de doux. Hein. Vous êtes quelqu'un d'attentionné, de compréhensive. Je dirais que par rapport à cette personne que vous avez dans votre cœur, il va falloir être compréhensive ou compréhensif parce que je dirais que cette personne traverse des choses assez difficiles familialement. Hein, vous avez vu, héritage, séparation, divorce. En ce moment, il est un peu abattu, il est un peu... il est en train d'essayer de prendre des décisions importantes. Je dirais aussi qu'il est en train de se tourner vers le spirituel. S'il ne l'était pas, en tout cas, il devient spirituel. Il est en train de comprendre des choses. C'est pour ça qu'on a l'ange de l'éveil. Pour moi, la personne de votre cœur est en train de s'éveiller spirituellement. Et ça va l'aider à prendre des décisions. En tous les cas, on parle des amoureux avec l'archange Raphaël. Vous voyez, il y a l'archange Raphaël qui est là et qui veille sur les amoureux avec beaucoup de tendresse. Hein. Il y a vraiment, là, on voit qu'il y a de la tendresse et il y a bien l'amour. Donc, malgré toutes ces épreuves où je vois là que vous êtes en train d'endurer, la personne de votre cœur est en train d'endurer de son côté, hein, au niveau divorce familial, etc. Il y a quand même l'amour, l'unité. Donc, c'est quand même, vous allez vous réunir. Il y a un choix amoureux, il y a les amoureux et il y a l'archange Raphaël qui veille sur vous. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est plutôt positif, mes petites étoiles.
Je vais vous passer un message de Jésus pour terminer. Allez, s'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Voilà. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voilà. Donc, il ne va pas vous laisser tout seul. Si vous avez peur d'être seul, de quitter tout pour l'être aimé, soyez rassurés, vous ne serez pas seul. Jésus est là. D'accord? Il ne nous laisse pas orphelins. Il ne vous laissera jamais orphelin. Il viendra à nous, il viendra à vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Jésus veille sur vous pour cette situation et il ne vous laissera jamais tout seul. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage. J'espère que ça vous a parlé. Veuillez m'excuser pour les chiens qui ont aboyé. J'espère que vous n'avez pas entendu parce que j'ai un cher voisin adorable qui hurle. Je pense qu'il a un petit souci psychologique, malheureusement. Donc j'espère que ça ne s'est pas trop entendu parce que j'étais un peu mal à l'aise. Ça m'a un peu perturbée. Mais je ne pouvais pas m'arrêter en plein tirage. Et puis de toute façon, de répondre à quelqu'un qui hurle, qui est complètement déstabilisé, et ça, si je vous en parle, c'est pas pour rien. Certainement qu'il faut que je vous en parle. Ça sert à rien parce que vous envenimez les choses et vous alimentez sa folie, quoi. Donc quelqu'un qui hurle, quelqu'un qui s'énerve, vous le laissez hurler, tout simplement. Il se calmera tout seul. Voilà, donc peut-être que, enfin, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça. Peut-être que vous avez des voisins, peut-être que vous avez quelqu'un à la maison qui pète les câbles avec le confinement, je ne sais pas. Mais voilà, en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous a apaisé et a répondu et a résonné en vous. Ça ne peut pas résonner à tout le monde. Enfin, je veux dire, vous avez vu le nombre de vidéos, le nombre d'abonnés que vous êtes et le nombre de personnes qui regardaient mes vidéos. Alors oui, il y en a beaucoup qui me disent que ça résonne, mais ça ne peut pas résonner en tout le monde. Et puis, il en faut pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous, mes petites étoiles. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et restez chez vous. Je vous embrasse. À demain.